film, malheureusement, n'aura peut-être pas de sortie salle en France, même peut-être même pas de vidéo, c'est un gros coup. Finalement, ce débat, le film en 3D, en 3D relief, où il a été prévu d'être fait à la base, où il a été montré en Chine, et qu'il n'a pas été montré pour le moment dans des festivals en France. C'est la première fois qu'il est montré en France, c'est la première fois en relief. Donc vous avez tous des lunettes actives, c'est important, c'est la meilleure 3D possible, c'est des lunettes actives. Il faudrait bien penser à les rendre en sortant, ça coûte cher. Thibaut, vous dire qu'on a pu faire cette projection grâce à la société IM Global, donc j'ai remercié énormément, ce sont les vendeurs du film, et ils ont fait confiance pour ce film ce soir, et donc voilà, je vous remercie à eux. Et je vais essayer plutôt de dire un petit mot sur un débat pas fait grand chose finalement. Bon, très peu chaud, mais je pense que le public est bien inquiet à la cause. Déjà, merci à toutes et à tous d'être ici ce soir pour avoir donné la sur le temps du cinéma, c'est-à-dire l'endroit où il se doit d'être découvert. Rapidement, un petit mot, c'est une chose, ça fait depuis maintenant, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il réalise. Alors, évidemment, il a commencé en tant que comédien, enfin, il a commencé en tant qu'animateur pour une mission pour enfants. Donc ça parcourt assez singulier, et ensuite il a enchaîné sur les dramas, il s'est tourné, il a commencé dans le cinéma d'action plutôt sérieux, chez Hollywood, notamment dans 5e film encore dans le Studio de Rose, et puis en 1990, vient le déclic, bien sûr tout le succès au box-office avec un film qui s'appelle All for the Winners, c'est un film qui n'a pas réalisé dans lequel il joue et qui est une espèce d'avatar en fait de God of Thunder, une comédie autour du jeu avec Cheveux Fat. Et c'est à ce moment-là, en fait, donc au tout début des années 90, qu'il accède au signe du box-office hongkongais et qui devient une personnalité très très populaire en Asie, à quel point c'est très compliqué pour lui de se promener dans la rue sans être reconnu. Donc j'imagine qu'il est très heureux de se balader en Europe, puisque loin il est totalement incognito. Et puis en 1994, il s'attelle à la réalisation de son premier film. Et il enchaîne comme ça de 1994 jusque dans les années 2000. Son premier film, c'est L'Homme de Bolivie en 1994. Et il y a quand même une date charnière, c'est toujours passionnant en fait de discuter justement des dates qui constituent un point de bascule dans la filmographie d'un réalisateur. Cette date charnière, c'est évidemment Shaolin Soccer en 2001, où il est révélé aux yeux du public occidental notamment. Et surtout, c'est le film qui va chez lui provoquer, peut-être pas provoquer en fait, mais déclencher une espèce de sentiment d'exigence qui n'avait peut-être pas forcément avant dans ses films. Il était plutôt prolixe, c'est-à-dire que ça lui arrivait de tourner 2 films en une année. Il a tourné 2 films en 1994 et 2 films en 1996. Et là, en fait, ces films vont être de plus en plus espacés à partir de Shaolin Soccer, de 2, 3 ans, voire 4 ans parfois. Et en plus de cette exigence-là, il va commencer à se frotter aux effets spéciaux numériques. Shaolin Soccer, c'était une grande première. Et au départ, il n'était pas du tout à l'aise avec ça. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui improvise beaucoup. Et parfois, l'improvisation pour les équipes de VFX est extrêmement compliquée, surtout quand on calcule des plans au millimètre près. Donc au départ, il n'était pas très à l'aise avec les effets spéciaux, il n'accordait pas une très très grande confiance aux personnes qui travaillaient le plus justement sur les effets spéciaux. Et puis ça s'est très bien passé, et sur Crazy Kung Fu, là il a pu complètement décomplexer son cinéma en termes de mise en scène, créer vraiment de nouvelles choses visuellement, toujours accompagné par la même équipe justement de VFX depuis Shaolin Soccer, notamment Kendo qui officie aussi sur les effets spéciaux de The Mermaid. Donc voilà, c'était vraiment il y a eu deux points de bascule en fait dans sa carrière, effectivement, en 90 pour son passage à la comédie, et puis ensuite 94 pour sa première réalisation, et plus tard chez Will Soccer qui marchera justement chez lui son envie de mettre en scène peut-être un petit peu mieux. Que dire de plus sur la carrière de Stephen Chow? Je ne vais pas vous parler pendant des heures. En tout cas, The Mermaid, c'est un hit au box-office chinois, je pense que vous en avez tous entendu parler. Encore une fois, cet attrait chez Stephen Chow pour tous les personnages qui sont issus d'extraction populaire, lui-même vient d'un milieu assez modeste, donc il y a toujours cette thématique de la lutte des classes, et surtout le corps, encore et toujours, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma de Hong Kong, explorer le corps, le pousser dans ses dernières limites, ces limites très très souvent cartoonesques, et vous allez voir aujourd'hui, en tout cas, les limites sont très très largement franchies par Stephen Chow. Voilà. Sinon, avant le film, vous avez un tout pour tester les lunettes. Si j'ai vu que ça ne marche pas, n'hésitez pas à aller vous changer, faire un petit module avant pour tester les lunettes. Voilà, on a besoin de laisser découvrir ce film. Bonne projection, merci.